Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'opposition béninoise se rassemble à l'appel de l'ancien président Nicéphore Soglo. Plusieurs membres et partisans se sont rassemblés au siège de Vidolé, malgré la présence de nombreux policiers. L'initiative vise à contester les mesures prises par le gouvernement. Dans l'actualité également, le salon Osiane revient pour sa 3e édition. Le salon s'est ouvert ce mardi 16 avril à Brazzaville sur le thème « Développer la confiance numérique pour garantir l'économie prospère ». Elle réunit plusieurs acteurs du numérique jusqu'au 18 avril 2019. Et puis au Cameroun, le Trésor public enregistre un nouveau record. L'institution a réalisé une mobilisation de 136 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019 et ambitionne de doubler cette somme d'ici la fin de l'année. Mais tout d'abord, en RD Congo, l'insécurité au Nord Kivu est au cœur des préoccupations des autorités. Et c'est dans ce cadre qu'un conseil de défense présidé par le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est tenu à Goma. Ainsi, le chef de l'État a fait 2 grandes annonces. Il a annoncé sa décision de relever rapidement les troupes en poste dans le Nord Kivu et d'apporter des moyens supplémentaires aux forces armées congolaises dans leur lutte contre les groupes armés dans cette zone. Au Bénin, la tension politique est palpable à l'approche des élections législatives dans lesquelles seuls 2 partis liés au pouvoir ont été autorisés à se présenter. Ce mardi, l'opposition s'est retrouvée devant le siège du Parti de la Renaissance du Bénin, que l'opposition a rebaptisé siège de la résistance. Objectif, protester contre cette exclusion du scrutin du 28 avril. Une mobilisation à l'appel de Nicéphore Soglo, l'ancien président qui s'est exprimé au micro d'Africa 24. Je vous propose de l'écouter. Il n'est pas pensable que dans le pays de Béhanzin, dans le pays de Biogera, de Kaba, ceux qui ont résisté à l'invasion étrangère, qu'aujourd'hui, nous n'ayons pas la possibilité d'aller, de venir, de rentrer dans nos maisons. C'est la raison de notre présence ici. Maman a dit très clairement que, et je l'ai au fond également dit à Talon, puisque c'est lui qui est le chef de l'État maintenant, qu'on n'ira pas aux élections si tout le monde n'y va pas, les riches comme les pauvres, dans quelle que soit la région du pays, quelle que soit, mettons, la population dont nous sommes l'émanation. C'est ça la démocratie. Et Talon est venu parce que c'était l'instrument aux mains de l'étranger. Lancement de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Osiane a ouvert ses portes ce 16 avril à Brazzaville. L'événement se tient jusqu'au 18 avril. Sa thématique cette année, développer la confiance numérique pour garantir l'économie prospère. C'est un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Premier ministre Clément Mwamba a lancé officiellement la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation Osiane ce mardi 16 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Avec 7000 participants attendus à cette édition, le Salon Osiane s'est imposé dans la sous-région comme un rendez-vous incontournable des acteurs du numérique. La particularité de ce Salon du numérique et de l'innovation réside dans sa capacité, comme on peut s'en rendre compte, à réunir différents acteurs pour apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens de nos citoyens et des entreprises et aussi de nos administrations publiques. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des différents panels, notamment le développement et la confiance, le numérique et l'inclusion financière, les nouvelles opportunités de la transformation digitale. L'édition 2019 du Salon Osiane aborde les problèmes liés à la sécurité numérique ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité. Un moment où nous parlons plus de la protection de nos données à caractère personnel et privé d'ailleurs. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de ce développement technologique, de tout ce que le numérique apporte aux différents secteurs de l'économie, tout en se méfiant, tout en restant vigilant sur les méfaits de ces innovations, tout en protégeant le citoyen, en protégeant nos acquis. Le Salon Osiane est aussi une plateforme de formation des jeunes gratuitement avec des perspectives croissantes envisagées cette année. Notons que les ministres du Gabon, de la République démocratique du Congo, ainsi que les responsables des grandes institutions numériques et bancaires du monde participent à ces assises des technologies.
En Côte d'Ivoire, la finance islamique est quasi inexistante. Pourtant, les spécialistes estiment qu'elle peut être une source de mobilisation de ressources financières afin de développer le pays. À l'échelle mondiale, la finance islamique représente plus de 2 trillions de dollars. Des explications avec notre correspondant Olivier Conan. Vers l'introduction de la finance islamique en Côte d'Ivoire. La finance islamique est un système financier conforme à la charia, la loi islamique. Elle représente des actifs de l'ordre de 2 trillions de dollars dans le monde, dont 80% dans les actifs bancaires, 15% dans les soukouk et 1% dans les takafoul ou assurances islamiques. Le soukouk ou obligation islamique est un instrument adossé à un actif dont le rendement est utilisé pour rémunérer l'investisseur. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas d'institution financière islamique. Au niveau de la Banque centrale, vous savez qu'il y a eu les instructions relatives aux banques islamiques et aux microfinances islamiques, qui est un grand pas. Il y a aussi le cadre comptable qui a été aussi émis, mais vraiment qui n'est pas encore effectif, puisqu'il y a des analyses qui se font là-dessus. Mais déjà, en termes de population, je pense qu'on a une population musulmane déjà qui a aussi une opportunité. Bien qu'elle interdise les taux d'intérêt, la finance islamique dispose de nombreux produits et instruments à même de financer le développement d'un pays tout en respectant les préceptes de la loi islamique. On a d'autres types de produits tels que les salams qui peuvent ouvrir le secteur de l'agriculture. On a des produits qui peuvent aussi permettre de faire des transferts de fonds directement à travers des produits qui s'appellent le tawarouk. Et puis d'autres types de produits qui peuvent couvrir aussi les infrastructures. Donc en bref, la finance islamique essaie de couvrir l'ensemble des besoins et qui aujourd'hui sont offerts par la finance conventionnelle. En rappel, le gouvernement ivoirien a déjà utilisé des instruments financiers de la finance islamique. En 2015 et en 2016, la Côte d'Ivoire a lancé 2 soukouk ou obligations islamiques d'un montant de 150 milliards de francs CFA chacun pour financer le développement national. Le Trésor public camerounais a réalisé une mobilisation record de 136 milliards de francs CFA au premier trimestre 2019. Ceci grâce à des émissions de titres publics sur le marché de la BEAC. Et d'ici la fin de l'année 2019, le pays entend mobiliser une enveloppe globale de 260 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Viviane Baouken. Depuis l'ouverture du marché de la BEAC en 2011, le Trésor public camerounais réalise des records durant ses opérations de levée des fonds. Au premier trimestre de 2019, le Cameroun a réussi à lever une enveloppe de 136 milliards de francs CFA. Ceci grâce à des émissions successives de titres publics sur le marché des titres de la BEAC. Le type de financement étant nouveau, tout le monde se rue sur ce financement, mais à court terme ou à moyen terme, il va falloir nécessairement l'organiser, l'équilibrer et créer plus de confiance dans toutes les opérations d'émission de titres. Les succès de ces différentes opérations de levée des fonds ont permis au Cameroun de maintenir la confiance des investisseurs dans les titres publics camerounais. Selon les experts, les différentes séances d'adjudication ont enregistré un taux de souscription de 26%. L'État doit mettre le cadre pour permettre à ces entreprises d'avoir une plus grande productivité, et c'est une plus grande productivité qui les fait faire des placements. Les dernières décisions qui ont été prises pour protéger le secteur privé camerounais en matière de protection du marché national, pour favoriser la production nationale, sont de bonnes décisions. Mais c'est des décisions qui donnent des résultats à moyen terme, pas nécessairement à court terme. Selon la loi des finances 2019, le gouvernement camerounais devrait mobiliser sur le marché des titres de la BEAC une enveloppe globale de 260 milliards de francs CFA sur l'ensemble de l'année 2019. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.